Bonjour la Santé Community, nous allons continuer la correction des examens d'aptitude professionnelle des infirmiers et techniciens de santé, plus précisément la deuxième partie de la santé publique cadre infirmier. Bonne chance. 16. Parmi les objectifs fondamentaux de l'action de l'État dans le domaine de la santé, fixé dans la loi cadre N 06.22 relative au Système national de santé, on trouve a. Développer un système national intégré de gestion des risques liés à la santé. B. Mettre en place un dispositif de détection et de prévention des risques menaçant la santé. C. Déployer un système d'information interhospitalier permettant la digitalisation du parcours de soins. D. Garantir la souveraineté en matière de médicaments ainsi que la disponibilité, la sécurité et la qualité des médicaments et des produits de santé. Réponse juste. D. « 17. D'après la loi cadre numéro 06.22, la continuité des prestations de santé est considérée comme l'un a. Des objectifs de l'action de l'État dans le domaine de la santé. B. Des principes sur lesquels est basé le système national de santé. C. Des objectifs de l'ODD 3. D. Des engagements de l'État dans le domaine de la santé. Réponse juste. B. 18. Parmi les engagements de l'État dans le domaine de la santé, fixés dans la loi cadre numéro 06.22, on trouve a. Informer la population sur les risques sanitaires. B. Privatiser le patient de son droit d'accès à l'information relative à sa maladie et la modalité de sa prise en charge. C. Informer la population sur les comportements et les mesures de précaution à adopter pour prévenir les risques sanitaires. D. Garantir le bien-être des individus en favorisant des conditions de vie saines et sécurisées. Réponse juste. A. C. 19. Parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles s'alignent avec la politique pharmaceutique de l'État, telle que fixée dans la loi cadre numéro 06.22, a. L'État vise à renforcer le développement d'une industrie pharmaceutique locale et à encourager les médicaments génériques. B. L'État cherche principalement à réduire l'importation des dispositifs médicaux en limitant leur mise sur le marché. C. L'État fixe des règles de sécurité et de qualité pour la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution et la dispensation des médicaments. D. L'État œuvre à assurer la disponibilité du sang et de ses dérivés, en garantissant leur sécurité et leur qualité. Réponse juste. A. C. D. 20. Selon la loi cadre à degré 06.22, l'action de l'État en matière de prévention des risques menaçant la santé nécessite a. Une politique commune, complémentaire et intégrée entre tous les secteurs. B. La mise en place d'un système de veille sanitaire qui englobe tous les acteurs et les parties prenantes. C. La coordination avec l'ensemble des acteurs concernés. D. Le développement d'une politique nationale de sensibilisation et de prévention des risques sanitaires. Réponse juste. A. C. 21. La loi cadre numéro 06.22 stipule qu'au niveau de chaque région, l'offre
de soins est organique selon une carte sanitaire régionale, établie par chaque groupement sanitaire territorial sur la base d'un inventaire global de l'offre de soins dans les secteurs publics et privés. B. Établi conformément aux orientations stratégiques nationales de l'offre de soins dans les secteurs publics et privés, tout en prenant en considération les spécificités de chaque région. C. Tout en respectant un parcours de soins, qui commence par les établissements de soins de santé de base, au niveau du secteur public, ou par un médecin généraliste pour le secteur privé. D. Tout en respectant un parcours de soins, qui oblige le patient à consulter tout d'abord un médecin généraliste avant d'accéder à une structure de soins spécialisée, sauf en d'urgence. Réponse juste. A. C. 22. Conformément aux dispositions de la loi-cadre numéro 06.22, l'élaboration des politiques, des programmes et des stratégies de santé doit inclure A. L'approche environnementale. B. L'approche économique. C. L'approche sécuritaire. D. L'approche genre. Réponse juste. A. C. 23. D'après la loi numéro 08.22 portant création des groupements sanitaires territoriaux, GSTA. Les missions des GST sont réparties en 5 domaines fondamentaux. B. La mission des GST dans le domaine de l'offre de soins comprend entre autres la création de nouveaux établissements de santé, conformément à la carte sanitaire régionale. C. Les missions des GST englobent le domaine de la formation et le domaine de la recherche, de l'expertise et de l'innovation. D. Aucune proposition n'est juste. Réponse juste. B. C. 24. La loi numéro 08.22 stipule que parmi les établissements de santé qui ne font pas partie de chaque GST, on cite A. Les bureaux communaux d'hygiène. B. Les établissements hospitaliers militaires. C. Les établissements de santé relevant du secteur privé. D. Les instituts de formation dans le domaine de la santé, implantés au niveau de chaque région. Réponse juste. A, B, D. 25. L'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, AN, est créée dans l'objectif ultime, A. D'approvisionner les établissements de santé en médicaments et produits de santé. B. D'assurer la souveraineté médicamenteuse, et garantir la disponibilité, la qualité et la sécurité des médicaments et des produits de santé. C. D'instaurer une nouvelle gouvernance de la politique pharmaceutique de l'État. D. Réguler les prix des médicaments seulement. Réponse juste. B. 26. Parmi les missions suivantes, laquelle ou lesquelles ne sont pas explicitement attribuées à l'AN? A. Veiller et garantir la disponibilité des médicaments et des produits de santé, leur accessibilité ainsi que leur qualité, leur sécurité et leur efficacité. B. Contribuer au développement du secteur de l'industrie des médicaments et des produits de santé. C. Promouvoir et subventionner la création des entreprises de production des médicaments au niveau local. D. Élaborer et mettre à jour la liste des médicaments essentiels
Réponse juste. C. 27. La loi numéro 06.22 prévoit que l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base est une mission assignée à l'Agence nationale de l'assurance maladie. B. La Haute Autorité de la Santé. C. La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale pour le secteur public. D. La Caisse nationale de sécurité sociale pour le secteur privé. Réponse juste. B. 28. Parmi les missions de la Haute Autorité de la Santé, on note A. L'évaluation de la qualité des services offerts par les établissements de santé des secteurs publics et privés. B. L'évaluation des conditions de prise en charge médicale du patient. C. L'évaluation de la qualité des services offerts par les établissements de santé relevant du secteur public. Uniquement. D. Le suivi, l'analyse et l'évaluation des données épidémiologiques. Réponse juste. A, B, D. 29. L'accréditation des établissements de santé, tels que stipulé dans la loi numéro 07.22, A, s'effectue sur la base des indicateurs, des critères et des référentiels nationaux et internationaux. B. Concerne les établissements de santé des secteurs publics et privés. C. Ne relève pas des missions dévolues à la Haute Autorité de la Santé. D. Aucune proposition n'est juste. Réponse juste. B. 30. L'Agence marocaine du sang et de ses dérivés est chargée de mettre en œuvre les orientations stratégiques de la politique de l'État visant à garantir le développement d'un stock de sang humain répondant aux besoins nationaux. B. À assurer la disponibilité de tous les dérivés sanguins en toutes circonstances. C. À garantir la sécurité et la qualité du sang et de ses dérivés. D. À contrôler l'efficacité de la politique nationale relative au sang. Réponse juste. A, B, C.